بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي زدنا ولا تنقصنا، ربي زدنا علما والحكمة بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons parlé beaucoup de la jeunesse, nous avons parlé de notre devoir vis-à-vis de cette jeunesse, et nous avons interpellé les jeunes eux-mêmes afin qu'ils prennent leur destin en main, bien sûr avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons exhorté les jeunes à être des acteurs de développement et non des observateurs. Nous avons exhorté les jeunes à être des bâtisseurs et non des destructeurs. Nous avons invité les jeunes à purifier leur cœur, leur âme, et ne pas salir leur cœur, ne pas salir leur âme. Car la vie d'ici-bas est un temps de passage. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. Le monde, la vie à venir est bien meilleure et permanente et éternelle. Il y a de quoi donc semer ici, récolter une partie et récolter la meilleure partie dans l'au-delà. Et cela se fait à travers deux considérations. La première, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tenir compte de ces deux réalités. Et nous le disons dans toutes ces prières tirées du Saint-Coran. Ô Seigneur Allah, donne-moi belle part dans ce monde d'ici-bas. Donne-moi belle part dans le monde de l'au-delà. Et évite-moi les supplices de l'enfer. Il y a donc que l'on cherche un équilibre dans sa vie. Et c'est fort de cela qu'il y a un élément important dans la vie de tout un chacun de nous, mais de toutes les créatures, animales, végétales, minérales. Il y a un élément, un facteur commun, c'est le temps. Il y a un temps pour tout. Un temps, celui de la naissance, qui est un moment de joie, un moment de réjouissance, mais après on entre dans une autre vie, une vie d'éducation, de formation au niveau parental, et 7 ans après, jusqu'à l'âge de 15 ans, on entre dans une autre phase. Tout cela, c'est le temps. Chaque moment
a un contenu dont il faut tenir compte. Chaque moment a un contenu. Ce que l'enfant doit recevoir depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ce qu'il doit recevoir jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après 15 ans jusqu'à 21 ans, il y a une autre étape qui est extrêmement importante. Mais après cela également, il y a la période de bâtir, d'apporter sa contribution, parce qu'on a reçu de ses parents, on a obtenu de l'État, on a reçu de la société. Le moment doit venir où l'on doit apporter à la société ce qu'on a reçu en termes de construction et de bâti. Ainsi donc, si nous voyons tout cela, le Coran nous enseigne l'importance du temps en nous disant ceci, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Et cette sourate commence par une interrogation. Wal asr. Allah nous interroge. Et le temps? Qu'est-ce que tu fais du temps? Wal asr. Le waouh ici n'est pas waouh atf. Waouh istifham. C'est un et d'interrogation. Et le temps? Qu'est-ce que vous en faites? Le temps de la naissance, de l'enfance, le temps de la petite enfance, le temps entre 1 an et 7 ans, le temps jusqu'à 21 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit enfin, l'homme est certes en perdition. Celui qui ne tient pas compte du temps, de son importance, est en perdition. Sauf à l'exception, sauf ceux qui croient sincèrement en Allah et accomplissent les bonnes œuvres. L'exception ici, qui sont ceux qui ne sont pas en perdition? Sauf ceux qui sont des croyants sincères, qui craignent Allah et qui font de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, vous le savez, nous savons tous, al-halal bayin wal-haram bayin, baynahuma umurun mushtabihat, faman taka shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Ce qui est licite est clair. Ce que Dieu aime, ce qui est licite, ce qui est halal est bien connu. Ce qui est haram est aussi connu. Il y a entre les deux des situations où les gens s'interrogent. Et il n'y a que les sachants, les érudits qui savent, qui peuvent nous expliquer davantage ce qui est le haram caché. On peut se cacher des hommes, on ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si le licite est clair, l'illicite est clair, faisons en sorte que l'on s'éloigne de ce qui est illicite et faire ce qui est licite le plus possible, parce que nous craignons le compte à rendre devant le Seigneur du monde. Illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ceux qui sont également gagnants, ce sont ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Se recommander mutuellement la vérité et dire également s'enjoindre la patience, qui est ici la vertu de ceux qui sont les amis d'Allah, les vertueux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également ceci dans un hadith: lorsque quelqu'un est venu le voir et ainsi il lui donne des conseils. وهو يعظه صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à nous ses conseils. Et ce jour, c'est un jeune homme qui est venu le voir et lui donne ses conseils. Le jeune homme tire profit de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse. En effet, oui, il y a une période pour la jeunesse. La jeunesse, il faut en profiter. Comme je le disais dans l'introduction, jeunesse pour bâtir, pour construire, pour participer, pour contribuer. Cela passe par ces étapes d'éducation. Les étapes d'éducation, de formation. Et cette éducation morale, spirituelle et intellectuelle. Tu es jeune, tu vas à l'école, tu dois penser au moment où tu es encore jeune, avoir des ambitions d'être parmi les meilleurs de ta génération. En termes de formation. Nous voyons aujourd'hui des gens qui disent: moi j'ai eu le BPC ou bien le bac il y a 7 ans, mais j'ai voulu travailler, je n'ai pas eu de travail. Alors qu'il aurait pu continuer ses études pour que 10 ans après, il ne se demande pas si j'étais allé à l'école, si j'avais poursuivi mes études. On est aujourd'hui dans la phase des milliers qui ont le BTS et qui cherchent du travail, et 100 000 personnes pour 100 postes. Et chacun dit à son enfant: tu as déjà le BPC plus BTS, Baratasro. Il faut aller chercher du travail. Alors que l'ambition, ces jeunes, j'en ai rencontré il y a quelques jours de cela, la même année où il a eu le bac en français, alors qu'il était à l'école Médersa, il était en classe de première, il a passé le bac littéraire et il a eu le bac. Et la même année, il a eu le bac en arabe. Et en ce moment-là, lui, il veut être joueur professionnel. Au lieu que cet intelligent, ce jeune intelligent, brillant, aurait pu, 5 ans après, être en train d'avoir plus de chances d'avoir du travail. Et comme le ballon n'est pas à sa portée, il revient maintenant pour chercher du travail.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Je lui disais, il n'est pas tard, continue tes études et tu pourras avoir le travail, n'est-ce pas, selon les ambitions que tu as aujourd'hui, que tu devrais avoir il y a quelques années. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et n'attends pas que les parents fassent tout pour toi. Fais en sorte que ta jeunesse soit une jeunesse pleine de vivacité, de courage et d'ambition pour avoir un métier, pour être un commerçant qui bouge, qui cherche à faire des profits. Tout le monde n'est pas fait pour aller, n'est-ce pas, pour être docteur à l'université ou bien pour être ingénieur. Si tu as décidé d'être commerçant, prends les armes qu'il te faut pour être parmi les meilleurs commerçants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ce jeune homme encore, n'est-ce pas, sihatak qabla sakamik. Tire profit de ta santé au moment où tu es en bonne santé, tu es en pleine forme. Profite de cette santé avant que tu deviennes malade. En fait, on ne pouvait pas le comprendre si on ne se retrouve pas à cet âge. Or, la maladie n'est pas toujours la maladie qui te terrasse par le palu ou bien par le cancer ou pour telle chose. Or, à un moment de la vie, à partir de 60-70 ans, c'est une autre forme de maladie incontournable. La marche ne se fait plus comme il faut. La démarche a changé. Et on ne peut plus courir. On ne peut plus manger. Et on dit de diminuer le sel. On dit de ne pas manger suffisamment, on dit abandonner le sucre. On dit non, il faut laisser l'huile. Il faut faire tout ceci, parce que l'organisme ne peut plus absorber tout ça. Et donc, on est malade ambulant. La plupart de ceux qui sont au troisième âge sont des malades ambulants. Et toi, on te dit, au moment où tu es en bonne santé, tu peux te lever la nuit pour faire des prières à partir de minuit jusqu'au matin. Et on peut rester debout pour lire combien de parties du Coran dans les prières surrogatoires. Mais à un moment donné, on est obligé de s'asseoir. Parce que la maladie naturelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui que nous construisons, nous bâtissons, il est gaillard, il est costaud, il a toute la forme. Nous n'acquissons fil khalq. Le moment vient et nous diminuons progressivement sa force. Diminuons progressivement sa force. Ce qu'il pouvait faire hier, sans être fatigué, aujourd'hui, il ne peut pas. Et Dieu te demande de profiter de cette santé, de la jeunesse, de la santé. Qu'Allah nous accorde la bonne santé et guérisse nos malades. Donc, chers frères et sœurs, tout ceci pour que nous remplissions le temps que nous avons avant de devenir des malades ambulants. Et le prophète dira encore à ce jeune homme, Rina Kabla Fakr, profite de ta richesse avant la pauvreté. Profite de la richesse, de ta richesse avant ta pauvreté. Et en effet, cela peut se comprendre à deux niveaux. Le premier niveau, nous savons que la santé est une richesse. Et nous savons que l'argent est une richesse.
L'homme même est une richesse. Et ceux qui en ont doivent prendre de leur richesse pour en donner aux nécessiteux. Allah a institué la prière et immédiatement après la prière, il parle de donner la zakat, l'aumône obligatoire que nous n'arrivons pas à valoriser chez nous. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à valoriser la zakat. Nous avons un fonds zakataire, un fonds de la zakat, qui a été créé, cela fait 7 ans en Côte d'Ivoire. Si chaque personne qui a 310 000 francs, si vous avez 310 000 francs à la fin de l'année, de cette année, 310 000 francs, vous êtes assujettis à donner la zakat. Mais prends 5 000 francs pour donner à tel, c'est ma zakat. 2 500 francs, c'est la zakat. Mais organiser la zakat pour que les orphelins, les veuves, les personnes en difficulté, les voyageurs endettés et en difficulté, autant ceux qui travaillent pour réunir la zakat est devenue une institution, peut créer des écoles, donner des bourses aux enfants des familles pauvres et peut même donner de l'assurance à certaines personnes qui sont dans le besoin. Nous devons donc y penser. Mais en plus de la zakat, il y a la sadaqa. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, as-sadaqa tutfi'u ghadab Allah. Vous avez des problèmes, vous ne connaissez pas la nature, vous êtes même malade, vous avez un certain nombre de... Faites la sadaqa, faites des dons. Mais dans cette sadaqa, il y a un élément que je vais certainement partager avec vous. C'est al-waqf. Al-waqf, la caisse des dons qui est une réserve pour encore les pauvres et les nécessiteux. Un jour, lorsqu'on a dit Al-Bayan a des problèmes d'argent, il faut aider Al-Bayan. Donc c'est adressé aux communautés que nous connaissons. Il y a un vieux, Mossi Ouedraogo, qui est venu, j'ai un immeuble dans tel quartier et je donne l'appartement, le loyer de 1 an de cet appartement ou 2 ans, je donne ça à Al-Bayan et ils vont encaisser, ça fait combien de 1000 francs, milliers de francs par mois. Al-Bayan n'a qu'à encaisser ça. C'est ma part de don que je fais à Al-Bayan. Et une autre personne qui vient, j'ai suffisamment d'or sur moi, alors que vous dites que il y a des besoins pour Allah, dans le sentier de Dieu, vendez ça et maintenant prenez l'argent pour que ça puisse être pour moi une réserve dans l'au-delà. On est en train d'encaisser des choses. Vous voulez me priver du paradis en me disant de me parer avec cet or? Je donne ça à Allah. Si c'est vrai, si vous êtes convaincu également que ça peut être un virement pour moi dans l'au-delà, je donne ça à Allah. Sadaqa jariya. Ainsi donc, chers frères et sœurs, il y a cela, Rina Gakabla Fakrik, on peut avoir de l'argent et devenir pauvre. Cette pauvreté, vous avez des milliards, mais vous êtes malade. Vous ne pouvez en rien profiter de quoi que ce soit. C'est pour cela que vous voyez une fondation Ford, fondation Rockefeller, fondation TAP. Les psychologues leur ont conseillé au moment où ils n'arrivaient plus à dormir, les comprimés, vous ne pouvez pas leur donner à dormir. Pour dire, les psychologues leur ont dit, il faut pouvoir créer
des dons à donner aux pauvres pour que votre cœur soit déchargé du souci de votre richesse. Et ils ont commencé à libérer des millions et des milliards. Et à partir de ce moment, il a commencé à dormir et savoir que la vie a un goût. Combien de fondations nous avons ou combien sont les riches qui apportent leur argent aux fondations pour que ce soit distribué aux pauvres et aux nécessiteux. Ou donner à une institution comme Al-Bayan ou bien une autre fondation humanitaire. Chers frères et sœurs, Ghinaka Kabla Fakri, wa Faragaka Kabla Shoglik, profitez de votre temps de repos avant que vous ne soyez occupés. Ça, c'est un autre volet dans notre vie. Quel temps nous accordons à notre famille? Quel temps nous accordons à nos enfants? Quel temps nous accordons à telle activité islamique? Alors que chacun de nous doit savoir et doit se dire, je dois faire ceci, je dois faire cela, pour que Allah soit satisfait de moi. Et enfin, le prophète dit encore, Hayatak kabla mautik. Profite de la vie pour faire beaucoup de virements permanents dans l'au-delà, avant la mort. Pour ne pas regretter. Si on peut me faire retourner encore à la vie, pour que je prenne de ma richesse ce qu'il faut pour donner aux pauvres et aux nécessités, pour avoir leur bénédiction, mais surtout pour obtenir l'agrément d'Allah, pour avoir le paradis des vertus serviteurs. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.